Salut les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle nous allons étudier une série définie par un logarithme. On va prouver que cette série converge et ensuite on va calculer sa somme en se ramenant à des sommes télescopiques. Alors si ça vous intéresse, eh bien installez-vous et nous allons aller voir ça tout de suite. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon formulaire Maths Essentiel, dont d'ailleurs je vais parler dans la vidéo, dont je vais vous montrer une petite page gratuitement, c'est en lien sous la vidéo. Et puis, à partir de cette rentrée, je donne des cours particuliers en visio. Si certains d'entre vous sont intéressés, ben pareil, il y a un lien. Vous pouvez aller voir la page pour voir si les conditions vous conviennent et comment prendre contact avec moi. Voilà, alors tout de suite, on va étudier cette série. Allons-y. Alors donc dans cette vidéo, on s'intéresse à la série somme pour n supérieur ou égal à 1 de ln de 1 plus 4 sur n facteur de n plus 4. Et donc on veut prouver la convergence de la série et on veut calculer sa somme. Alors pour faire ça, on va en particulier utiliser les règles sur le logarithme vues en terminale, règles que vous retrouvez ici, donc à la page 9 du formulaire Maths Essentiel. Elles sont toutes concentrées ici. On va aussi utiliser l'équivalent du ln, mais ça vous ne le trouvez pas dans le formulaire parce que, évidemment, c'est quelque chose que l'on voit en cours de sup. Mais par contre, vous pouvez utiliser ce formulaire comme base pour vous noter au fur et à mesure les règles qui s'ajoutent au fil du temps. Alors revenons à notre exercice donc et à notre série. On veut prouver la convergence de la série. Alors déjà, on peut s'intéresser au signe de ln de 1 plus 4 sur n facteur de n plus 4. J'ai écrit ça à l'envers, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter pour le signe? On peut dire que 4 sur n facteur de n plus 4, ça va être strictement positif, quel que soit n appartenant à n étoile. Puisque 4, n et n plus 4 sont tous strictement positifs. Et donc, on a ln de 1 plus quelque chose de strictement positif. On peut donc dire que ça, c'est strictement plus grand que 0, puisque c'est strictement plus grand en fait que ln de 1, qui lui-même vaut 0. Donc on a une série à terme positif, et on veut prouver sa convergence. Alors ici, on utilise le résultat de cours bien connu, qui dit que ln de 1 plus x est équivalent, quand x tend vers 0, à x. Alors on note que 4 sur n facteur de n plus 4 tend, quand n tend vers plus l'infini, vers 0, et donc notre 4 sur n facteur de n plus 4 peut jouer le rôle de x, c'est-à-dire que ln de 1 plus 4 sur n facteur de n plus 4 est équivalent, quand n tend vers plus l'infini, à 4 sur n facteur de n plus 4. Alors attention, ne vous dites pas, c'est bizarre parce que dans ln de 1 plus x, c'est x qui tend vers 0, alors que là, on fait n tend vers l'infini, donc ça ne correspond pas. Si, ça correspond, puisque ici, ce qui joue le rôle de x, c'est 4 sur n facteur de n plus 4. Et quand n tend vers plus l'infini, ce terme-là, que je peux appeler x si je veux, xn, disons, eh bien ce xn va tendre vers 0. Et donc ln de 1 plus xn va être équivalent à xn, ce qui veut dire que ln de 1 plus 4 sur n facteur de n plus 4 est équivalent à 4 sur n facteur de n plus 4. Mais maintenant, on peut dire que 4 sur n facteur de n plus 4, c'est équivalent, quand n tend vers plus l'infini, à 4 sur n au carré. Puisque n plus 4 va être équivalent à n, donc n facteur de n plus 4 va être équivalent à n au carré, et donc 4 sur n facteur de n plus 4 va être équivalent à 4 sur n au carré. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que sigma pour n supérieur ou égal à 1 de 4 sur n au carré converge. Alors pourquoi ça? Évidemment parce que la somme de 1 sur n au carré converge. Et ça, c'est grâce au critère de Riemann, avec l'exposant alpha qui vaut 2, et qui est donc bien supérieur à 1, ce que nous dit le critère de Riemann. Pour que la série soit convergente, il faut que l'exposant du 1 sur n puissance alpha, donc le alpha, soit strictement plus grand que 1. Donc ici, on a
4 sur n carré, évidemment, ici, le 4 ne change rien. On peut le mettre en facteur dans la somme, et du coup, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si la somme des 1 sur n carré converge. C'est le cas. Donc, par le théorème d'équivalence des séries à termes positifs, donc on a deux séries à termes positifs qui sont équivalentes. Il y en a une des deux qui est convergente. Ça prouve que l'autre est aussi convergente, et donc la somme des ln de 1 plus 4 sur n facteur de n plus 4 converge. Très bien. Alors maintenant, ce qu'on veut, c'est calculer sa somme. Alors calculer cette somme peut paraître compliqué au départ. Ce qu'il faut, c'est utiliser les règles sur le ln. Alors que nous disent les règles sur le ln? Eh bien, en particulier que ln de x sur y, ça va être ln de x moins ln de y. Et on va utiliser aussi la règle qui nous dit que ln de x puissance n égale n ln de x. Alors on pourrait se demander, mais en quoi est-ce qu'on va utiliser ces règles-là? Alors pour l'instant, effectivement, on n'a pas a sur b dans la parenthèse, mais on va se ramener à a sur b pour pouvoir justement appliquer ces règles. Donc on va mettre au même dénominateur. Alors on va dire que ln de 1 plus 4 sur n facteur de n plus 4 est égal à ln de n facteur de n plus 4 le tout sur n facteur de n plus 4. Et on va développer ça, ça va nous donner ln de n au carré plus 4n plus 4 sur n facteur de n plus 4. Et on va factoriser le numérateur. Alors comment est-ce qu'on factorise ce numérateur? Est-ce que vous voyez? Ici, on a une identité remarquable. N carré plus 4n plus 4, c'est ln de n plus 2 au carré sur n facteur de n plus 4. Et maintenant, on utilise les règles qu'on a vues sur la fiche tout de suite. On a ln de a sur b, donc ln de a moins ln de b, donc ça nous fait ln de n plus 2 au carré moins ln de n facteur de n plus 4. Et maintenant, on utilise donc deux nouvelles règles, donc celle-ci, ln de x puissance n, égale n ln de x, et puis le ln d'un produit, ln de xy, qui est égal à ln de x plus ln de y. Et en utilisant ces deux règles-là, on va pouvoir écrire que c'est égal à 2 ln de n plus 2 moins ln de n moins ln de n plus 4. Et c'est cette transformation du terme général de notre série qui va nous permettre de calculer sa somme. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, pour faire ça, on va déjà écrire, alors je vais changer de couleur, on va écrire une somme partielle. Donc, on va écrire S grand N, qui va être égale à la somme partielle, donc pour petit n allant de 1 à grand N, de notre série, donc Ln, de 1 plus 4 sur n facteur de n plus 4. Comme c'est une somme finie, bah évidemment, on peut casser ça en remplaçant notre terme par son expression et en cassant ça en 4 sommes. Donc on va dire que c'est 2 sommes pour n allant de 1 jusqu'à grand N de ln de n plus 2, moins somme pour n allant de 1 jusqu'à grand N de ln de n, et moins somme pour n allant de 1 jusqu'à grand N de ln de n plus 4. Et vous voyez pourquoi on prend une somme partielle, parce qu'en fait, si je faisais la somme pour n allant de 1 à plus l'infini de ln de n plus 2, évidemment, cette somme serait divergente. La somme des ln de n serait divergente, la somme des ln de n plus 4 serait divergente, et en fait, c'est une somme de séries divergentes qui, elles, convergent. Donc on ne peut pas écrire directement la somme pour n allant de 1 à plus l'infini, c'est pour ça qu'on écrit une somme partielle, et qu'on passera à la limite ensuite quand on aura simplifié notre expression. Alors comment est-ce qu'on va faire? On va renuméroter pour avoir ln de... Alors on va changer l'indice, on va l'appeler k, on va vouloir avoir ln de k dans toutes les sommes. Alors ici, du coup, on va poser k égale n plus 2, ça va nous faire 2 sommes pour k allant de... Alors n va de 1 à grand N, donc n plus 2 va de 3 à grand N plus 2, de ln de k. Moins,
Alors, celui-là, on ne va pas le changer, on va juste changer son indice pour qu'il ait le même indice que les autres. Donc, somme pour k allant de 1 jusqu'à grand N de ln de k. Et puis, moins, somme pour... Alors, on va poser cette fois k égale n plus 4, donc ça va nous faire ln de k à nouveau. Alors, si n va de 1 à grand N, eh bien n plus 4 va de 5 à grand N plus 4. Et vous voyez que maintenant, on somme des ln de k moins ln de k, ben, on voit bien qu'il y a des termes qui vont se simplifier. Alors, lesquels? Ben, il faut regarder les indices qui sont communs. Alors, l'indice le plus grand dans les indices inférieurs, c'est 5. Et l'indice le plus petit dans les indices supérieurs, c'est n. Alors évidemment, on pourrait dire, oui, mais alors il faut que n soit supérieur à 5. Évidemment que, comme on veut prendre n tend vers plus l'infini, on peut fixer un n aussi grand qu'on veut au départ. Donc on n'a qu'à dire, tiens, n supérieur ou égal à 10 pour régler tout risque de problème. Alors ici, donc, on va dire que, donc pour toutes les sommes, on va se ramener à une somme entre 5 et n, c'est-à-dire le plus grand terme inférieur et le plus petit terme supérieur. Alors, voyons ça. Alors, je vais repasser à la ligne et je vais me mettre en bout de ligne pour avoir peut-être la place de tout écrire. Donc, Sn égale. Donc, dans la première somme, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 2 ln de 3 plus 2 ln de 4 plus 2 ln de n plus 1 plus 2 ln de n plus 2. Plus la somme, donc, pour k, enfin, plus 2 fois la somme, pour k allant de, on a dit, 5 jusqu'à grand N, de ln de k. Ensuite, dans la deuxième somme, on va avoir moins ln de 1, alors ln de 1 ça vaut 0, moins ln de 2, moins ln de 3, moins ln de 4, et puis dans les termes supérieurs, on n'a rien puisqu'on s'arrête bien à n, et donc moins somme pour k allant de 5 jusqu'à grand N de ln de k. Et dans le troisième terme, on part bien de 5, donc on n'aura pas de terme en dessous. Par contre, on va avoir des termes au-dessus. On s'arrête à n, et donc il faut qu'on enlève moins ln de n plus 1, moins ln de n plus 2, moins ln de n plus 3, moins ln de n plus 4, et puis donc moins somme pour k allant de 5 jusqu'à grand N de ln de k. Donc, vous comprenez bien ce que j'ai fait ici. J'ai isolé tous les termes qui dépassaient des indices 5 à n. Je les ai mis de côté. Et du coup, toutes mes sommes, maintenant, sont des sommes de 5 à n. Alors, du coup, j'ai 2 fois la somme de 5 à n de ln de k, moins la somme de 5 à n de ln de k, moins la somme de 5 à n de ln de k. Bon, évidemment, on comprend bien que ça s'en va. Et c'est ça qu'on appelle un télescopage. Et du coup, on regarde ce qui nous reste. Alors, du coup, Sn égale... Alors, dans les petites valeurs, donc qu'est-ce qu'on a? On a 2 ln de 3, moins ln de 3, plus 2 ln de 4, moins ln de 4, moins ln de 2. Alors du coup, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner ln de 3, plus ln de 4, moins ln de 2. Alors, dans les indices supérieurs, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, j'ai mis des petits n, évidemment c'est des grands n, hein. Donc on va avoir 2 ln de n plus 1 moins ln de n plus 1. Donc on va avoir ln de n plus 1. Ensuite, on va avoir plus 2 ln de n plus 2 moins ln de n plus 2, donc plus ln de n plus 2. Et puis ensuite, on va avoir moins ln de n plus 3 moins ln de n plus 4. D'accord? Alors, un petit peu de place. Sn égale. Alors, essayons de simplifier ça. Donc, ln de 4, c'est ln de 2 fois 2, donc c'est ln de 2 plus ln de 2, et du coup, ou 2 ln de 2, et moins ln de 2, donc il reste ln de 2. Donc il reste ln de 2 plus ln de 3. Plus
tout ce qui est ici, on va le réunir dans un grand ln. Donc ça va être ln de, alors n plus 1 facteur de n plus 2. Donc la somme des ln, c'est le ln du produit. Et puis sur n plus 3 facteur de n plus 4. Alors ça, vous pouvez faire ça par étapes en utilisant les règles qu'on a vues sur la fiche. Ça fait ln de n plus 1 facteur de n plus 2 moins ln de n plus 3 facteur de n plus 4, et puis ensuite on a une différence de ln, donc c'est le ln du quotient, et donc ça nous donne bien ça. Alors c'est-à-dire, ça nous donne Sn égale ln de 2 plus ln de 3, c'est ln de 2 fois 3, donc ça fait ln de 6, et puis donc plus ce ln. Alors, on va vouloir calculer la limite de ce ln quand n tend vers plus l'infini, et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser par n dans toutes les parenthèses. Donc ça va nous donner ln de... Alors ici, on va factoriser par n 2 fois en haut et 2 fois en bas. Donc on va avoir n au carré en facteur en haut et n au carré en facteur en bas. Évidemment, ils vont simplifier. Et ici, on va avoir 1 plus 1 sur n facteur de 1 plus 2 sur n. Et au dénominateur, on va avoir 1 plus 3 sur n facteur de 1 plus 4 sur n. Évidemment, les n carrés se simplifient. Et ici, j'ai oublié le plus. Du coup, on s'intéresse à la limite de ça quand n tend vers plus l'infini. Alors, évidemment, 1 plus 1 sur n tend vers 1, 1 plus 2 sur n tend vers 1, 1 plus 3 sur n tend vers 1, et 1 plus 4 sur n tend vers 1. Donc, toute la parenthèse, ici, elle tend vers 1 fois 1 sur 1 fois 1, c'est-à-dire vers 1. Donc, ça tend, quand grand n tend vers plus l'infini, vers 1. Mais du coup, le ln tend vers ln de 1, et donc il tend vers 0. Ce qui veut dire que Sn tend, quand grand n tend vers plus l'infini, vers ln de 6. Dans un premier temps, on a prouvé que notre série converge, donc on a fait ça. On a calculé une somme partielle Sn, et on a prouvé que cette somme partielle tend vers ln de 6. Évidemment, cette somme partielle, la limite de cette somme partielle correspond à la somme pour n allant de 1 à plus l'infini, de ln de 1 plus 4 sur n facteur de n plus 4. Et donc, cette somme-là, cette série-là, la somme de cette série plutôt, c'est ln de 6. Voilà le résultat qu'on cherchait, et donc on a bien calculé sa somme. Donc voilà pour cet exemple de calcul de somme de série en utilisant, alors évidemment, les règles de calcul sur le ln et les sommes télescopiques. Alors j'espère que ce calcul vous a appris quelque chose et qu'il vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à le refaire, à reprendre ça et à le refaire pour bien écrire le télescopage. Et puis donc, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, pour quelque chose de complètement différent, on va faire une preuve par récurrence un petit peu compliquée qui implique 2 indices. On verra ça dans la prochaine vidéo. Alors, merci de m'avoir suivi, et puis on se retrouve la semaine prochaine si ça vous dit. Bonne semaine à vous, et travaillez bien. Salut à tous!